Quand vous allez dans un hôpital quelconque au Sénégal, il y a des travailleurs qui sont recrutés par l'hôpital, qui ont leur employeur, le directeur de l'hôpital, qui ont un contrat avec l'hôpital. Parmi ces gens qui sont recrutés par l'hôpital, il y a certains qui sont payés, qui perçoivent l'indemnité de logement. Il y a d'autres qui sont recrutés dans les mêmes conditions et qui ne perçoivent pas l'indemnité de logement. Donc c'est une question d'équité. Vous ne pouvez pas avoir deux employés recrutés dans les mêmes conditions, payer l'un l'indemnité de logement et refuser de le payer à l'autre. C'est ça, c'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Et je vous dis une chose, je le dis à l'intention de M. le Président de la République et de son Premier ministre. Depuis qu'ils sont là, il faut qu'ils nous entendent. Il faut que nous soyons audibles par rapport à eux. Ce système, ce qui se passe dans le secteur de la santé, ils l'ignorent, ils ne le savent pas. On leur a caché la vérité. Monsieur le Président, Monsieur le PM, on vous a caché la réalité du système de santé. Réveillez-vous, il est temps. Ce ministre de la Santé n'en est pas le responsable. Il vient d'arriver, on lui a caché beaucoup de réalités. Nous, on nous considère comme les empêcheurs de tourner en rond. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles nous n'allons pas transiger. Il faut les dire parce que c'est des réalités du système. Vous prenez 27 à 31 milliards pour 45 hôpitaux et vous leur confiez des missions de service public. Les gens crient à bas et à dia. Les populations ne sont pas contentes. Quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez que la consultation. Tout le reste, c'est aux frais du patient. Tout le reste, c'est aux frais du patient. Il y a beaucoup plus de malades dans les maisons que dans les hôpitaux. Les gens ne veulent même plus aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer les prestations. Mais ce système, le président ne le sait pas. Le PM, il ne le sait pas. Le ministre, il est embourbé. Il a trouvé des gens qui sont des gens chevronnés qui lui ont caché la vérité. Même dans des ateliers, on nous empêche d'y aller. Les gens préfèrent discuter entre eux. Il vous a parlé du budget. Quand vous diminuez 600 millions sur les dépenses en personnel, c'est des postes budgétaires. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas cette année pour recruter. Il n'y aura pas de recrutement à la fonction publique pour les agents de la santé. Il n'y en aura pas. En plus, on va diminuer le personnel. Les contractuels, qu'est-ce qu'ils deviennent? On est en train de faire le renouvellement. Le renouvellement doit passer à l'inspection publique pour visa. Tout cela n'est pas fait. Et aujourd'hui, on a constaté que le licenciement devient une règle dans cette administration, dans ce gouvernement. Il faut que le Premier ministre fasse très attention. Ce sont ces jeunes qui l'ont mis au pouvoir. Or, nous constatons de plus en plus que le licenciement devient une règle pour ce gouvernement. Il faut qu'ils arrêtent. Il est temps d'arrêter. Ces jeunes-là, ils ont leur emploi, il faut leur consolider l'emploi. À tout prix, il ne peut pas aller dans la rue, sinon ils prennent la pirogue. Et ça va être le chômage, et ça va être des difficultés. Ce sont nos fils, nos neveux. Nous ne pouvons pas accepter qu'on les mette dans la rue. Ça, il faut que l'État le comprenne aussi. Parce qu'on s'est investi aussi. Tous ceux qui sont là, pour qu'ils viennent au pouvoir. Donc, c'est ce que je voulais compléter, pour dire que sur ces questions-là, nous n'allons pas reculer là-dessus. Nous voudrons faire comprendre à l'État que la situation du secteur de la santé, c'est ça. Qu'eux, à leur niveau, ils pensent comprendre ce qui se passe, ils pensent connaître ce qui se passe, mais en réalité, on leur a caché la vérité. Et il est temps qu'on tire sur la sonnette d'alarme pour qu'ils reviennent à la situation normale, qu'ils essaient de voir, de comprendre ce qui se passe là-dedans. Parce que si ça continue, ça se fera à leur détriment. Je vous remercie.